Avez-vous déjà réfléchi à la question de savoir si ce que vous donnez à Dieu est effectivement accepté par lui? Vous êtes-vous déjà demandé si vos actions à l'Église ont une valeur éternelle ou si tout n'est qu'une habitude automatique, comme quelqu'un qui jette des pièces dans une machine en espérant un prix en retour? Je ne me posais ces questions que lorsqu'il était trop tard, ou du moins, c'est ce que je pensais. Je m'appelle Rachel Morrison d'Atlanta, en Géorgie. Pendant plus de 2 décennies, j'ai été le genre de femme pasteur louée depuis sa chair. Je n'ai jamais manqué ma dîme. J'ai participé à toutes les campagnes, aidé aux rénovations, contribué aux missions, soutenu des projets avec des veuves, des orphelins et des églises en construction. Mon nom figurait parmi les plus grands donateurs de la congrégation. J'ai dit que ce n'était pas par vanité, mais au fond, il y avait une certaine fierté que je ne voulais pas admettre. L'offrande m'a donné la sécurité. C'était comme si je construisais un mur invisible contre les problèmes de la vie. Je me suis dit que je m'investissais dans le travail, que Dieu voyait tout et qu'à la fin, il me récompenserait. Et pour être honnête, j'attendais vraiment quelque chose en retour. Pas grand-chose. Juste de la protection pour mes enfants, la santé de mon corps, la paix au sein du foyer. Je pensais que tout allait bien entre moi et Dieu. Je savais exactement comment m'exprimer en évangélique. J'ai répondu « Je suis bénie », même si à l'intérieur je m'effondrais. Il savait prier magnifiquement, surtout lors des réunions de femmes. Mais la vérité la plus douloureuse était que je n'avais aucune relation avec Dieu. J'avais une routine avec l'Église, avec le système, avec la culture religieuse. Dieu, pour moi, était l'apparence. Mes matinées commençaient à la hâte, une prière rapide, un verset mémorisé, un café chaud et le rush habituel. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti le Saint-Esprit que je ne me souvenais plus de sa présence. J'ai dit que j'aimais Jésus, mais mon âme était sèche. Quand j'entendais quelqu'un parler de vision ou d'expérience profonde, je pensais qu'il exagérait. Pourtant, je me sentais en paix avec moi-même, parce que l'enveloppe de la dîme était toujours préparée. C'était la seule partie de ma foi qui palpitait encore, ou du moins, cela semblait être le cas. Il a dit avec conviction « Je suis fidèle dans les petites choses et dans les grandes », comme si c'était mon passeport garanti pour le ciel. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au paradis, la motivation s'évalue aussi, et qu'un jour, sans aucun avertissement, je devrais faire face à cette vérité face à face avec le Seigneur lui-même. Parce que oui, la mort m'a pris par surprise. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à être révélé. Je ne suis pas là pour faire peur, mais pour partager ce que j'ai vu en franchissant le seuil de l'éternité. Ce qu'on m'a montré pourrait changer votre vie. Surtout si, comme moi, vous pensez que vous faites tout correctement. Croyez, tout n'est pas fait à Dieu est accepté pour lui. C'était une journée apparemment ordinaire. Ciel clair, air frais, bruit des voitures qui passent dehors, odeur du pain grillé dans la cuisine. J'ai mis mon enveloppe de dîmes dans mon sac, comme d'habitude, et j'ai commencé à me préparer pour un autre service. Je me suis regardée dans le miroir et, pendant quelques secondes, j'ai ressenti une fatigue différente. Un poids étrange dans ma poitrine, comme si quelque chose en moi essayait de m'avertir. Je l'ai ignoré. Après tout, j'avais un engagement envers Dieu et il honorerait ma fidélité. Sur le chemin de l'église, mon bras gauche a commencé à me gêner. Je pensais que c'était de la tension. Je ne pouvais pas le manquer. C'était le soir du souper. Alors que je me garais, ma vision se brouilla un instant. J'ai respiré profondément. Je suis entrée. J'ai salué quelques sœurs avec un sourire forcé et je me suis dirigée directement vers ma place habituelle. 3e rangée, côté droit, près du mur. Mais la sensation dans ma poitrine n'a fait qu'empirer. Je me suis répété « Ça va passer, je suis juste nerveux ». Mais cela ne s'est pas produit. Pendant les louanges, debout, essayant de chanter, le monde s'est mis à tourner. Ma poitrine s'est arrêtée. L'air a disparu. Tout a ralenti. Je me suis assis, étourdi, les mains tremblantes. J'ai essayé de demander de l'aide, mais ma voix ne sortait pas. La chaleur monta dans le corps, suivie d'un froid paralysant. Le cœur battait comme un tambour, puis le silence, un vide profond, et puis l'obscurité, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Mais j'étais toujours là. J'ai vu des gens courir autour de moi. Le pasteur s'est agenouillé à côté de moi, quelqu'un qui crie à l'aide. J'ai vu mon propre corps sur le sol de l'église, pâle, immobile, les yeux entr'ouverts, et moi, flottant au-dessus, comme coincé entre deux mondes. Je feutre tous. Ce n'était pas un rêve, ni un évanouissement. C'était une pleine conscience. La panique m'a envahi. Est-ce que je suis mort ? La question résonnait en moi, mais personne n'a répondu. Il y avait du mouvement, de la prière,
des pleurs, mais aussi un silence en moi, plus fort que n'importe quel son. Dans ce silence, une présence commença à se rapprocher. Je n'ai rien vu, mais je l'ai senti, comme si une lumière invisible envahissait la pièce. Une paix qui luttait contre la peur. Et en un clin d'œil, tout a changé. Je n'étais plus à l'église. C'était comme si elle avait été attirée vers un autre endroit. Ce n'était pas un hôpital. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. C'était spirituel. La douleur que j'ai ressentie n'était pas physique. C'était une douleur de l'âme. J'ai commencé à me souvenir de tout ce que je pensais avoir fait de bien, et j'ai commencé à réaliser à quel point j'avais eu tort. Être hors du corps est quelque chose qui échappe à l'explication humaine. C'est comme vivre sans corps, voir, entendre, exister, mais sans rien toucher. Je me suis vue, mais je n'ai pas pu m'atteindre. J'ai tout entendu, mais personne ne m'a entendu. C'était comme être suspendu dans une dimension parallèle, et la question me hantait. Et maintenant, est-ce trop tard ? La lumière environnante commença à s'intensifier. Quelque chose était sur le point de se produire. Mon esprit savait que ce qui allait arriver changerait tout ce en quoi je croyais. Le temps semblait suspendu. L'endroit où je me trouvais n'était pas la terre, mais ce n'était pas non plus le paradis. C'était un espace où l'esprit respire le silence. Un silence qui parle. Tout était clair, mais il n'y avait pas de soleil. La lumière elle-même semblait émaner de l'environnement. Et même si je ne voyais pas d'où elle venait, je sentais que cette lumière avait une origine. Elle venait de quelqu'un. Et puis, l'air, si je peux l'appeler ainsi. Vous êtes-vous déjà demandé si vos offrandes touchent vraiment le cœur de Dieu ? Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous faites à l'église a une valeur éternelle ou si tout n'est qu'une répétition automatique, comme quelqu'un qui insère des pièces de monnaie dans une machine en attendant une bénédiction en retour ? Moi, Rachel Morrison, j'ai été confrontée à ces questions seulement lorsqu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Je viens d'Atlanta, en Géorgie, et depuis plus de 25 ans, je suis considérée comme un modèle dans l'Église, toujours fidèle à la dîme, présent à chaque campagne, engagé dans des réformes, des missions, des projets sociaux. Mon nom figurait parmi les plus grands contributeurs à la congrégation. Je me suis dit que tout cela était pour Dieu, et peut-être, en partie c'était le cas. Mais au fond, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Contribuer m'a permis de me sentir en sécurité, comme si ma générosité pouvait protéger ma vie des problèmes. Je croyais que je faisais le travail et qu'en retour, Dieu prendrait soin de mes enfants, de ma santé et de la paix au foyer. Je n'ai jamais demandé grand-chose, juste l'essentiel, mais je m'attendais à une sorte de rétribution. La vérité est que je parlais couramment évangélique. Je savais sourire avec mes lèvres, alors que mon monde s'effondrait intérieurement, et je priais même magnifiquement lors des réunions de femmes. Mais mon âme était sèche. Ma relation avec Dieu avait été remplacée par une routine avec le temple, avec le système, avec la culture religieuse. Mes matinées étaient toujours chargées. Une prière mémorisée, un verset rapide et un café chaud, avant de me précipiter vers une autre journée. Je ne me souvenais même plus de ce que c'était que de ressentir la présence du Saint-Esprit. La seule partie de ma foi qui semblait encore vivante était la dîme. Et même cela, je comprends aujourd'hui, n'avait plus de sens. J'étais fière de dire « Je suis fidèle en peu et en grande », comme si cette phrase était un passeport pour le paradis. Mais alors, sans prévenir, la mort a frappé à la porte. Et c'est là, entre la fin de ma vie et le début de l'éternité, que la vérité s'est révélée. Ce matin-là, tout semblait normal. Ciel clair, odeur de pain grillé, bruit de la ville en fond. J'ai pris l'enveloppe de dîmes, comme je le faisais toujours, et je me suis préparée pour le service. Mais il y avait un poids différent sur ma poitrine. Je l'ai ignoré. Je pensais que c'était la fatigue. Mon engagement était envers Dieu, n'est-ce pas ? Sur le chemin de l'église, le malaise s'est aggravé. Une douleur au bras, une vision floue, mais j'ai quand même continué. C'était le dîner. Je ne le manquerai pas. Je me suis garée, j'ai salué quelques sœurs, je me suis assise au 3e rang, comme toujours. Mais quelque chose en moi criait. Pendant les louanges, le monde a tourné, l'air a disparu, un froid paralysant parcourut mon corps, puis silence et l'obscurité. Mais j'étais toujours là, flottant, observer mon propre corps allongé sur le sol de l'église. J'ai vu le pasteur agenouillé à côté de moi, des gens paniqués, des prières désespérées. Mais j'étais ailleurs, coincée entre deux mondes. Ce n'était pas un rêve. Je ne m'évanouis même pas. C'était une conscience totale. C'est alors qu'une présence commença à se rapprocher. Invisible, mais irrésistiblement réelle. L'atmosphère s'est transformée. Un silence sacré s'emparait de tout.
C'était comme si l'univers s'arrêtait pour honorer celui qui arrivait, et mon esprit savait, il s'était là. Je n'ai pas vu de visage, mais je savais, chaque fibre de mon être le savait, c'était Jésus. Sa présence n'a pas seulement rempli l'espace, elle a tout exposé, sans mots, il me connaissait complètement. Sa paix a envahi mon âme, mais son regard a traversé mes masques. Et puis, il a parlé. Sa voix était douce, mais portée avec une autorité qui ne peut être débattue. Tu m'as donné des valeurs, mais tu ne m'as jamais donné ton cœur. Mes œuvres défilaient devant moi comme un film. Office accompli par obligation, prières creuses, dîmes données avec calcul, à la hâte, avec des arrière-pensées. Tout était révélé, et il n'y avait aucun moyen de le justifier. Ce que j'ai fait pour Dieu, je l'ai fait par intérêt. J'ai essayé d'attirer son attention. J'ai offert des sacrifices, mais je n'ai jamais cédé. Il a poursuivi. Beaucoup travaillent dans le temple, mais ils se sont éloignés de moi. Beaucoup travaillent pour moi, mais ils ne sont pas avec moi. J'ai pleuré. Pas avec des larmes physiques, mais avec l'âme. La douleur de ceux qui se rendent compte qu'ils ont été trompés pendant des années. Tout ce que je pensais faire par amour, je l'ai fait en réalité par peur, par commodité, par statut spirituel. Et puis, la phrase que je n'ai jamais oubliée, « Je n'ai pas rejeté votre offre, j'attendais juste votre adoration. » Là, j'ai compris. Dieu ne veut pas ce que nous avons. Il veut qui nous sommes. Il ne s'agit pas d'une recherche de pièces de monnaie ou de mérite, mais de cœurs abandonnés. Le ciel n'est pas touché par les bonnes affaires. La croix n'était pas une transaction. C'était la livraison. Amour, grâce. Et à ce moment-là, alors que mon âme implorait une nouvelle chance, sa présence s'est intensifiée d'une manière insupportablement douce. C'était comme être embrassé par un océan de miséricorde, et en même temps, être dépouillé de toutes mes intentions. Puis j'ai été retiré. Comme quelqu'un arraché à une étreinte éternelle et renvoyé dans la chair, j'ai ouvert les yeux dans un hôpital. Des lumières vives, des odeurs stériles, des poignées de main. Chaque respiration ressemblait à une bataille. J'étais vivant, mais rien en moi n'était ce qu'il était avant. Alors que les infirmières se regardaient sous le choc et que les médecins tentaient d'expliquer l'inexplicable, j'ai entendu des fragments. Arrêt cardiaque, pas de battement pendant des minutes. Nous avons presque abandonné la réanimation. Ils ont dit que c'était un miracle, mais rien de tout cela ne m'importait. J'étais là, oui, vivant, respirant. Mais mon âme était toujours piégée dans l'endroit d'où je venais de rentrer. Cette présence me manquait. C'était comme se réveiller d'un rêve qui semblait plus réel que la vie elle-même, et savoir, avec tristesse, que le monde d'ici ne serait jamais comparable à l'intensité de là-bas. Les jours suivants, tout autour de moi suivit son cours habituel, comme si de rien n'était. Mais en moi, quelque chose avait changé pour toujours. La nourriture a perdu son goût. Les émissions de télévision avaient l'air idiotes. Les conversations, vides. C'était comme vivre au ralenti, en regardant tout de l'extérieur. J'étais présent mais déconnecté. Rien n'avait de sens, à l'exception d'une seule phrase qui brûlait comme un doux feu en moi. Je n'ai pas rejeté votre offre. J'attendais juste votre adoration. J'ai essayé de le partager avec mes enfants. Ils écoutaient affectueusement, ils souriaient, mais leur regard trahissait, ils doutaient. Peut-être pensaient-ils que c'était l'effet des médicaments, ou une illusion causée par un traumatisme, ou l'âge, un fantasme de femme trop religieuse. Dans l'église, la réaction fut encore plus froide. Certaines sœurs ont dit « Gloire à Dieu », mais ont rapidement changé de sujet. D'autres me regardaient avec pitié, comme si j'exagérais, essayais de trop spiritualiser. La plus grande déception est venue de certains dirigeants. Les pasteurs que je respectais disaient que des expériences comme la mienne n'étaient pas bibliques, que tout ce dont nous avons besoin est déjà dans les Écritures, comme si le Dieu des Écritures était resté silencieux pour toujours. Comme s'il avait cessé de se toucher, de se révéler, de s'approcher. Alors, je me tais, j'ai tout gardé avec moi. C'était comme porter un secret si grand que votre cœur pouvait à peine le contenir. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit, ressentant à nouveau cette présence. D'autres fois, je pleurais doucement, ayant envie de retourner à cet endroit où, pour la première fois, j'avais été complètement honnête devant Dieu. Mais il y avait quelque chose d'encore plus difficile que l'incrédulité des autres. C'était le conflit intérieur à moi-même. J'ai commencé à me demander, était-ce réel ou était-ce juste une illusion face à la mort? Et chaque fois que ce doute surgissait, la réponse arrivait avec lui. Une conviction profonde, impossible à faire taire. Ce qu'il m'a dit résonnait avec plus de vérité que n'importe quelle parole humaine. J'ai commencé à tout réévaluer, chaque geste, chaque prière, chaque offrande. Non pas par culpabilité,
mais par soif d'authenticité. Pour la première fois, je voulais vraiment connaître Jésus, non pas comme un personnage lointain que je servais, mais comme quelqu'un que j'aimais, et ça a commencé à tout changer. Certaines personnes sont parties, d'autres ont commencé à me chercher en secret, m'avouant « Rachel, tu as vu quelque chose ?» Parce que moi aussi je ressens ce vide, et j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Beaucoup, comme moi, étaient physiquement présents au service, mais le cœur distant. Ils vivaient une foi mécanique et automatisée, une spiritualité sans intimité. Le retour a été douloureux, marcher seul les premiers mois, encore plus. Mais il y avait une certitude qui me brûlait. Je ne pouvais pas cacher ce que je voyais, ni faire taire ce que j'entendais. Dieu ne m'a pas simplement ramenée à moi-même. Il m'a donné une chance, non pas de la garder, mais de la partager. C'est alors que la véritable transformation a commencé. Après ce jour, je ne pouvais plus vivre comme avant. Quelque chose en moi a été brisé et en même temps restauré. C'était comme si j'étais née de nouveau, mais dans un corps qui connaissait déjà toutes les routines. La différence ? Désormais, chaque geste, chaque parole, chaque prière avait un poids nouveau. Tout a commencé à être filtré par une seule question. Est-ce du culte ou du marchandage ? Je ne voulais plus servir par peur, par obligation ou par reconnaissance. Mon accouchement, maintenant, était le résultat de la gratitude. La gratitude de ceux qui ont vu le visage de l'amour et compris que la plus grande récompense n'a jamais été celle qu'il pouvait donner, mais qui il est. Je suis retournée à l'église avec le même visage, mais tous ceux qui me regardaient avec sensibilité ont remarqué quelque chose avait changé. Elle ne cherchait plus les premières places et n'insistait plus pour être entendue. Ma priorité est devenue de m'asseoir aux pieds de Jésus, en secret, en silence, là où personne n'applaudit, mais où le ciel regarde. Ma prière est devenue plus sincère, mes larmes plus fréquentes, ma lecture de la Bible plus passionnée. Je l'ai lue comme quelqu'un tenant entre ses mains la dernière lettre de quelqu'un qu'il aime. J'ai continué à proposer, mais maintenant avec mon cœur, pas avec ma calculatrice. Et j'ai finalement compris que la plus grande moisson est la communion. La plus grande bénédiction, la présence. Et le plus grand miracle, c'est d'être connu et accepté par lui. Beaucoup de gens me demandent « Rachel, est-ce que tu te sens mieux après tout ça ?» Et la vérité est qu'il ne s'agit pas de ressentir, il s'agit de savoir. Je sais que maintenant, pour la première fois, je connais le Dieu que je pensais servir pendant tant d'années. Et cela vaut plus que n'importe quel remède, n'importe quelle bénédiction financière, que n'importe quel applaudissement humain. Aujourd'hui, je partage cette expérience non par vanité, mais par compassion, parce que je sais que beaucoup vivent exactement comme moi, occupés avec Dieu, mais éloignés de lui. Et je ne parle pas avec supériorité, je parle avec douleur. Cela fait mal de se souvenir des années vécues dans l'illusion. Ça fait mal de savoir combien de personnes sont à l'intérieur de l'église, avec leur cœur hors de l'autel. Mais je parle aussi avec espoir, parce que s'il y a de la vie, il y a encore une chance de rédemption. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Peut-être que Dieu utilise cette histoire pour vous rappeler, non pas à l'activisme spirituel, mais à une véritable relation. Car, en fin de compte, ce ne sont pas les actes publics qui nous sauvent, mais repentir sincère devant lui. La Bible dit, dans Proverbe 16, 2, « Toutes les voies d'un homme sont pures à ses propres yeux, mais le Seigneur pèse l'esprit, et c'est ce qui compte, ce qui est caché, ce que personne ne voit, ce que lui seul peut révéler et restaurer. Peut-être que vous donnez aussi sans adorer, servir, mais sans céder, attendre des bénédictions en retour. Mais aujourd'hui, il existe une opportunité de recommencer. N'attendez pas d'atteindre la limite de la vie pour découvrir ce que l'Esprit essaie déjà de vous montrer maintenant.